Bonjour, bonsoir à tous, merci à vous qui nous écoutez depuis votre voiture, dans le métro, dans le bus, en vous réveillant ou en allant vous coucher. Vous êtes sur Bunnybear. Au programme de ce podcast, Disney+ devient-il plus grand que Netflix ? On va se pencher sur l'histoire de cette plateforme, son vécu, son ascension dans le monde du streaming et les perspectives d'avenir qu'elle nous offre. Alors, on ne présente plus la Walt Disney Company, ainsi que son service de streaming Disney+, qui a vu le jour, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, en novembre 2019, sur le territoire nord-américain, mars 2020 en France seulement. Qu'on se rende bien compte, cela a fait à peine 2 ans que c'est disponible chez nous. Et on constate déjà une forte montée en puissance. Alors, cette montée s'explique en partie par un vaste catalogue avec énormément de blockbusters. Alors on a tous vu les pubs où ils mettent en avant des séries phares comme Malcolm in the Middle ou Malcolm chez nous, ou les Simpsons, rien que ça, les Simpsons. Puis ils possèdent tout le catalogue des films Disney, ce qui inclut énormément de Marvel aussi. On a vu les récents buzz, comme avec Spider-Man par exemple. Puis on se rappelle de toute la campagne promotionnelle publicitaire pour Falcon, le successeur de Captain America à l'époque. C'est vrai que Disney a tendance, depuis quelques années maintenant, à jouer sur la nostalgie. Tout le monde a déjà regardé un Disney et ou souhaite le revoir. C'est en partie ce qui a expliqué le succès des films remake, vous vous en rappelez, refaits en images de synthèse, comme ça a été le cas pour Le Roi Lion, ou même pour Aladdin, ou même pour Mulan très récemment. Alors il y a toujours du contenu original chez Disney, mais pas mal de personnes critiquent cette approche qu'a Disney de jouer avec ses succès. Sur le long terme, il ne serait pas idiot de considérer que Disney+ surpasse Netflix. Les deux tracent une différence nette avec le catalogue d'Amazon Prime, et on ne parle même pas de Salto qui subit un flop total mais qui persiste, qui s'accroche quand même, donc on ne sait jamais. Toutefois, pour en revenir à ces deux colosses du streaming, on peut constater que Disney+, sur le sol européen en tout cas, n'a pas l'air de vouloir s'affirmer sur le terrain des mangas et des animés, là où Netflix, au contraire, semble miser sur eux et a eu raison de le faire, parce qu'on rappelle que la France est quand même le deuxième plus gros consommateur de mangas et d'animés, juste derrière le Japon, ce qui n'est pas rien. Mais pour nuancer tout de même, on se rappelle et on le sait qu'il y a de moins en moins d'animés qui viennent sur le catalogue Netflix. Il y en a surtout de plus en plus qui partent, ce qui offrirait peut-être plus de visibilité aux œuvres de Disney. On peut résumer cette dualité en opposant le catalogue de Disney+, qui nous ramène à la chaleur de notre enfance, à celui de Netflix, qui lui reste plutôt ancré dans un passé proche, nous ramenant à notre culture, la culture pop, que nous avons forgée à l'adolescence. Alors savoir lequel des deux l'emportera sur l'autre est de ce fait pratiquement impossible, mais il reste quand même intéressant de voir quelles perspectives peuvent envisager ces deux mastodontes du streaming. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Alors nous ne sommes pas sur toutes les plateformes, seulement sur Instagram et YouTube pour l'instant. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner et on se dit à demain pour un prochain podcast.